أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment yaso kaparenko. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Fait la bénédiction de Allah sur les messagers prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah a pris sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans les sourates al-Zariyat, Allah dit wa ma halaktu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Allah dit je n'ai pas créé les djinns et les hommes, je les ai créés qu'ils m'adorent, moi Allah unique, seul. Pour cela nous sommes créés pour que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous soutienne dans l'adoration. Chers frères aimés, le thème d'aujourd'hui, nous sommes avec hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit que la ta'ata al-mahalouki fi ma'asiyatul halik. Le prophète a dit la ta'ata al-mahalouki fi ma'asiyatul halik. Le prophète a dit on ne obéit pas créature pour désobéir le Créateur. Chers frères aimés, cette parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque musulman, il faut qu'on comprenne cette partie-là vraiment. Qu'est-ce que le prophète nous enseigne dans cette hadith? Il dit, on ne obéit pas créature pour désobéir le Créateur. C'est-à-dire, nous tous qui sommes là, et le monde entier, tout le monde est créature de Allah. On ne peut pas obéir quelqu'un pour aller désobéir Allah. À cause de quelqu'un, tu vas désobéir Allah. Parce que tu veux que la personne soit contente de toi. Tu veux que la personne va te aimer. Tu veux que la personne va te soutenir. À cause de lui, tu vas désobéir Allah. Ça, c'est interdit. Bon, si c'est comme ça, là, nous tous, nous sommes dans les erreurs. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans cette situation. Les gens obéissent, les gens pour désobéir qui? Allah. Parce que l'homme, il ne veut pas que son frère va s'énerver. À cause de ça, il préfère que son frère soit content de lui, même si Allah va le châtier. Et vous voyez, ça, c'est dangereux. Parce que c'est ce qu'on devait savoir. Même si tout le monde te déteste, si Allah seul, il t'aime, tu as gagné. Parce qu'un jour, ceux qui te détestent et ceux qui t'ont aimé, on va chercher chacun d'entre nous sur la terre, on n'est pas. Summa ila rabbikum turja'un. Ce moment, nous tous, on est retournés plus d'Allah. Mais si tout dunya t'aime, et lui, Allah t'a rejeté, tu es foutu. C'est à cause de ça, dans les sourates Al-Imran, Allah dit in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yahzulkum faman zal ladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah dit si moi Allah je vous ai soutenu, personne ne peut vous convaincre.
Allah peut nous soutenir dans ta vie. Allah dit, si moi, Allah, je vous ai soutenu, personne ne peut pas. Si Allah t'aime, ton ami ne peut pas. Celui qui taille ne peut pas. Un agresseur ne peut pas. Un tueur ne peut pas. Un magicien ne peut pas. Un sorcier ne peut pas. Un envoûteur ne peut pas. L'homme de Grigri ne pourra rien pour toi. Allah dit, si Allah vous a soutenu, personne ne peut pas te convaincre. Mais il a dit, mais si Allah t'a abandonné, qui peut te soutenir en dehors d'Allah? Là, Allah dit, mettez notre confiance au qui? Allah. Cette parole du prophète Mohammed, il dit, on ne peut pas obéir créature. Ça, c'est nous. De désobéir le Créateur, ça, c'est Allah. Après Allah et son prophète Mohammed, nous tous qui sommes là, qui te coûte cher dans ta vie? Après Allah et son prophète, qui te coûte cher dans ta vie? C'est tes parents, c'est ton père, c'est ta maman. Allah dit, on a mis la loi, on n'adore pas quelqu'un sauf Allah. Après Allah, il dit, je dis, après Allah et son prophète, il n'y a pas quelqu'un sur la terre que tu lui considères qui dépasse ton père et ta maman. Mais écoutez ce cas-là. Allah dit, nous, il nous a recommandé de respecter nos aînés, de les soutenir financièrement, moralement, dans tout. Mais il a dit, si ton père ou ta maman, il veut t'amener ou désobéir, Allah a dit, il ne faut pas l'obéir. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم Allah dit فلا تطيعهما. Il dit si ton papa ou ta maman il veut te tirer comme ça jusqu'à t'amener dans l'association pour désobéir Allah, m'écrit Allah. Allah dit il ne faut pas obéir ton père, il ne faut pas obéir ta maman. Assalamu alaikum. Si Allah dit même si c'est ton père qui va t'amener pour lui désobéir, il ne faut pas obéir. Et si c'est ta maman, il ne faut pas obéir. Après ton père et ta maman qui sont interdits, qui peut avoir valeur de ton père et ta maman qui va lui obéir pour désobéir à Allah? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Allah facilite. On nous dit wa'alam anna Allah wa rasulahu qad nahayaka an ta'ati adh-dhalimin. On dit il faut savoir que Allah et son prophète ils nous ont interdit de ne pas soutenir les injustes. Il ne faut pas les soutenir. Wal mufsidina, ceux qui gaspillent là, ne les soutiennent pas. Wal mu'tadina, ceux-là qui affranchissent la loi de Allah, ne les soutenez pas. Wa in kanu umara'a, même si c'est eux qui vous dirigent, ou ru'asa'a, ou soit ils sont des grands types, ou soit ils sont les gens de pouvoir. Tant que la personne va te dire qu'il faut désobéir à Allah, tu ne dois pas les soutenir. Écoutez ce cas-là, dit le prophète Mohammed. Allah, il dit, prophète, adresse à ton peuple. Allah dit, fasbir li hukmi rabbika. Sois endurant dans la loi de ton Seigneur Allah. Wala tuti minhum. Il ne faut pas obéir parmi ceux-là. Ah, Simon. Quelqu'un qui vit dans le péché, il ne faut jamais lui obéir. Ou kafour. Quelqu'un qui est dans la mécréance et mépris Allah, il ne faut pas lui suivre son cœur. C'est le prophète qu'Allah dit ça. C'est le prophète Mohammed. C'est à cause de ça, chers frères. Nous sommes des musulmans. Il n'y a pas rien qui est valeur dans notre vie qui dépasse notre islam. Parce que quelle soit notre pauvreté, quelle soit la misère que nous vivons, quelle soit la souffrance que nous souffrons dans le dunya, si nous sommes morts et on a acquis de tawhid, on espère qu'Allah va nous pardonner dans le paradis. Inch'Allah. Mais si on a désobéi à Allah,
On va vivre ici dans la pauvreté. On va mourir, on arrive chez Allah lui aussi. Il va dire, je ne vous connais pas. Voilà pourquoi dans les sourates Taha, Allah dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il dit, toute personne qui a tourné au dos mon rappel, mon adoration, ma loi, Allah dit, je vais lui faire vivre dans la vie serrée. Allah dit, Yawm al-Qiyamah, je vais lui ressusciter, c'est il avec. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قال ربي, il va dire, oh Allah, lima hashartani a'ma. Pourquoi aujourd'hui tu m'as ressuscité avec les autres sont voyants? قال كذلك أتيتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah dit, quand tu étais dunya, on t'a parlé de mes lois, mais tu préfères d'obéir, c'est un de laisser moi Allah. Voilà pourquoi aujourd'hui moi aussi je t'abandonne. Oui. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, notre prophète Mohammed, il nous dit, as-sama'a, écouter, wa ta'a, obéir, à la mar'il muslim, c'est recommandé sur un homme musulman d'écouter, d'obéir, fima ahabba, dans les situations que tu aimes, tu dois obéir, écouter. Wa kariha, dans les situations que tu détestes, tu dois obéir. C'est-à-dire ceux qui vous dirigent, vos parents, les grands types, les gens que vous vivez avec eux. Tant qu'on vous a recommandé quelque chose, écoutez, obéir, dans les choses que vous aimez, dans les choses que toi-même tu détestes. Mais il a dit, cette obéissance qu'on parle, ma'lam yu'mar bima'siyah, tant qu'ils n'ont pas recommandé désobéissance. Fa'iza umira bima'siyah, si tu as recommandé de désobéir à Allah, le prophète a dit, fala sama wala ta'a. Ce moment-là, tu ne l'écoutes pas, tu ne vas pas les obéir. C'est à cause de ça, nous les musulmans, là où nous sommes là, n'importe qui va nous dire, vous ne va plus prier, est-ce qu'on va accepter? Jamais. Jamais. Donc, salam alaikum. C'est à cause de ça aussi, mon frère. Toute personne qui va te dire, abandonne ton adoration, tu ne dois pas lui obéir. Parce que l'adoration, là, c'est à cause de ça, là, tu es là, ça pour ça. En dehors de l'adoration, tout ce que nous faisons, nous profitons. Mais notre but, pourquoi Dieu nous a menés, il nous a menés, c'est pour qu'on lui fait quoi? On l'adore. Avant-hier, il y a eu, c'était dimanche. Le module que j'ai parlé là-bas, je vais parler ça ici. Sur même cet verset, Dieu nous a créés à cause de cette adoration. Mais pose-toi la question, est-ce que tu connais l'adoration? Est-ce que tu cherches à connaître cette adoration? Aujourd'hui, combien de musulmans qui ne connaissent pas lire? Ils ne connaissent pas Bon Fatia, ils ne connaissent pas Ateya, ils ne connaissent pas Salat Ibrahimia, ils ne connaissent pas Janaba. Mais ce n'est pas son problème. Mais ils connaissent tous les 24 joueurs de Chelsea. De Real Madrid. Et de l'autre là aussi. Donc, Allah facilite. Un jour, on va venir là-bas. Revenons dans notre chose. Là, vous voyez, le prophète a dit, le moment que quelqu'un va te recommander de désobéir, Allah, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas l'obéir. Ça, c'est Imam Bukhari qui a amené cette hadith. Les savants disent, وَقَدْ قَرَّ اللَّهُ تَعَالَى, Allah, il a répété, أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُطِيعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةٍ. Il dit, ceux-là que vous êtes en train de leur obéir dans les péchés. Ton patron te dit, va boire le vin, tu bois. Tu dis, parce que tu veux que c'est mon patron. Je vais faire comment? Ton ami t'amène dans le bar, c'est ton ami. On voit un musulman, il s'appelle Moussa. Il est assis dans le bar. Pourquoi? Il dit, non, j'ai accompagné mon ami, moi je ne le bois pas. Et tu as accompagné ton ami, tu es assis dans le bar. Et tu dis, tu ne le bois pas. Au temps de Omar ibn Khattab, on a attrapé, Omar a commandé d'attraper les consommateurs de l'école. Il y a un monsieur dedans, il a dit, moi je ne bois pas. Il dit, mais tu ne bois pas, pourquoi tu es avec eux? Il dit, moi je suis en carême. Omar a dit, commencez à frapper celui qui est en carême d'abord. Et il dit, commencez par lui. Tu es en carême, tu cherches quoi avec les ceux qui boivent à l'école? Notre islam là, c'est clair. Islam, il n'y a pas mujamala.
C'est ce qu'on appelle dans l'arabe Mujamala. C'est pas, il n'y a pas de décoration. C'est-à-dire, on va faire comme ça plus. Ils seront même déjà décorés par Allah et son prophète. C'est fini. Nous sommes là seulement d'obéir. C'est tout. On ne nous a pas envoyé de venir décorer cela. Non, non, non. C'est déjà décoré par celui qui appartient à l'islam. Toi, tu es là seulement, on dit fais, tu fais. Laisse, tu laisses. Point très, c'est tout. On ne va pas. Et il a dit, ceux-là que vous êtes en train de les obéir, et vous désobéir à Allah. Et vous suivez leur passion pour qu'ils soient contents. Il a dit, il dit, les gens là, ils ne veulent rien de vous. Ils veulent seulement que vous allez faire contrer ce que Dieu vous a recommandé. Ils ne sont pas rien pour nous. Ils veulent que vous désobéissiez. C'est tout. Regardez aujourd'hui que nous vivons. Si tu vois non musulman, il dit celui-là c'est un bon musulman. C'est un musulman qui fait banditisme avec eux. Mais quand tu respectes ton islam 100%, on te dit tu es intégriste. Intégriste ou bien quoi là? On dit ça dit, c'est comme toi tu es terroriste quoi. Celui qui va respecter. Regardez même nos femmes. Et une femme qui va bien habiller hijab. On ne voit pas les pieds. Certains même on ferme le visage. On te dit, oh, celle-là, elle croit que c'est elle, celle qui est croyante. Hey! Il ne faut pas les écouter. Nous tous qui sommes là, aujourd'hui, nous sommes dans la mosquée de Salbona. Mais Inch'Allah, un jour viendra, nous tous, nous allons mourir un à un. Et chacun sera enterré dans la tombe seul. La manière que tu es sorti dans l'aventure de ta maman seule. C'est pas fini? Et tu vas représenter devant Allah seul. Ce moment-là, celui que tu vas respecter pour désobéir à Allah, il ne peut pas te soutenir. On ne respecte pas quelqu'un pour désobéir à Allah. Jamais. Mettez le respect de Allah devant. Et vous savez, il y a tabarra'ouna mink. Ceux qui vous recommandent de désobéir à Allah, vous le suivez là. Yom al-Qiyamah, il va dire, c'est pas moi qui les a dit. Il va refuser, il va nier. Et tous les quoi, le blâme, ça revient sur toi. Oui. Allah facilite. C'est à cause de ça, cher frère. Les savants nous disent cet verset qu'on vient de lire, c'est le verset qui montre que personne sur la terre, on ne doit pas obéir personne pour désobéir à Allah. Mais aujourd'hui, regardez comment nous sommes dedans. Aujourd'hui, regardez. Vous allez voir certaines manifestations, les gens vont partir matin, il n'y a pas la prière de Zuhuri, il n'y a pas la prière de Asr, à cause de quelqu'un. À cause de quoi? Quelqu'un. Regardez nos femmes. Aujourd'hui, nos femmes, quand ils ont certaines cérémonies comme mariage ou quelque chose là, les femmes ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Regardez nous aussi les hommes. Aujourd'hui, mariés comme ça là, s'il y a les ballons, il y a certains, qu'Allah nous facilite. Il y a un Coupe du Monde qu'on avait joué cette durée. Un pays, Afrique, je connais les noms, je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas demander à quelqu'un aussi de citer les noms. Non. Ils ont joué avec un pays de blancs, c'est tombé vendredi. Le jour là, ce qui va vous étonner pour savoir là où nous sommes là, soit on n'arrange pas ces dangers, les gens sont venus dans les Juma avec les radios. Ce moment que je partais, portable n'est pas encore sorti d'avant. Ils sont venus avec les radios. Ils m'ont fait le coup, toi, il écoute. Et ce qui va vous étonner, c'est quand il est fort. En plein khutba, l'équipe africaine a marqué le but. Certains n'ont pas fait le Juma, ils sont sortis. Ils n'ont pas terminé le Juma. Tu as vu, les gens ils ont fait comme ça, Allah les a blâmés. Allah dit, ils auront tijaratan, aw lahwan, infaddu ilayha, wa tarakuka qa'ima. Kul ma inda Allah khayrun.
min Allah wa min al-tijara. Wallahu khayr razqin. Chers frères, qu'Allah nous fait comprendre le Coran. Les gens venaient faire du mal avec le prophète Mohammed. Quand ils attendent que caravane vienne avec des marchandises, ils abandonnent l'outre des prophètes. Ils laissent le prophète seulement. Ils partent faire leur commerce. Salah Allah dit watarakuka qa'ima. Ils te laissent, Dieu là debout, tu pars. Le prophète Paul dit Kul ma indallah, c'est ce que Dieu les a réservés. Khayru min al-tijara. Khayru min al-lahwi wa min al-tijara. C'est plus meilleur que par rapport à leur danse et par rapport à leur commerce. Wallahu khayru razqin. Allah facilite. On nous dit, si on dit al-hasara, quelqu'un qui est en faillite, si on te pose question, qui est le plus l'homme faillite sur la terre? On dit al-hasarat al-azim, celui qui est le plus facile, il est dans les faillites qui dépassent tout le monde. Anna man yabi'a muslimu dinahu bidunya. Un musulman qui va prendre sa foi pour vendre le gardien matériel de dunya. Si on cherche l'homme qui est perdu, c'est lui. Voilà. À cause de dunya, tu vas abandonner l'adoration de Allah. À cause de dunya, tu vas suivre quelqu'un aller m'écrire Allah. À cause de dunya. Dunya que Allah dit Kul mata ou dunya kalil. Il dit ce système de dunya là, c'est un peu comme ça. La joie de dunya là, c'est un peu. Dunya que vous voyez là. Avant même que tu vas adorer Allah, il faut chercher à connaître dunya. Dunya, il fait que le matin, tu vois quelqu'un, il rit, le soir, c'est lui qui pleure. Tu vois quelqu'un qui pleure le soir, le matin, c'est lui qui rit. Dunya, tu vas voir hier, c'est quelqu'un que tout le monde a peur. Mais aujourd'hui, il a peur de tout le monde. Ça, c'est dunya. وَتِلْكَ أَيَّامٌ. C'est dunya ça. Et c'est comme ça, nous voyons. C'est à cause de ça, on doit faire très attention. Et on nous dit, Inna al-muslim al-haq, un bon musulman, qui est vrai musulman, on nous dit, Huwa man aslama wajhahu lillah, c'est lui qui a soumis son face à Allah. C'est à cause de ça, bon musulman, fa'ahabba lillah. Quand lui veut aimer quelque chose, il va aimer ça à cause de Allah. Wa abghada lillah. S'il veut détester quelque chose, il déteste ça à cause de qui? Wa a'ata lillah. Quand il veut donner aussi, il donne à cause de qui? Allah. Wa mana'a lillah. S'il veut refuser, il refuse à cause de qui? Allah. Wa ghadaba lillah. Quand tu vois qu'il est en colère, c'est à cause d'Allah. Wa radiya billah. Si tu vois qu'il a agréé ça, c'est à cause d'Allah. Ça, c'est un bon musulman. Musulman n'est pas là à cause de dunya qui va gaspiller ton islam. Aujourd'hui, il y a les musulmans qui cherchent le paradis, mais 10 000, à cause de 10 000, il va m'écrire. À cause de 10 000, il va devenir calme. Il va devenir calme. Aujourd'hui, regardez comment ça se passe. On va dire, il y a un chanteur qui est venu au Gabon, il vient chanter. Tu vas voir les jeunes filles, les jeunes garçons, avec certains hommes, avec certaines femmes mariées. Ils vont aller payer les tickets. Un moment, ticket 50 000. Un moment, ticket 30 000. Un moment, ticket 20 000. Un moment, ticket 10 000. Mais ces gens-là, c'est des musulmans. Depuis qu'ils sont là, quand on demande fils dans la mosquée, il n'a jamais donné à la dîner. Mais il va aller payer ticket, regarder un cadavre. Et nous, on veut rentrer au paradis. Oui, on veut qu'Allah nous donne paradis. Allah dit, l'on te le birra. Hatta tunfiku mimma
Vous ne va jamais gagner la pureté. Il faut dépenser quelque chose que tu aimes sous le code de qui? Vous tous ceux qui viennent ici chaque mardi, vous êtes le premier à rentrer dans cette mosquée. Certains vous habitez dans les salons, certains ils sont au Kala, certains ils sont à Vaille. Certains quartiers que vous venez, est-ce que vous n'avez pas de travail? Vous avez le travail, mais c'est l'amour d'Allah qui vous pousse de prendre la taxi 500, 1000 francs de venir coûter la parole de qui? Un musulman, c'est comme ça. Un musulman ne doit pas rentrer là où Allah va s'énerver contre toi. Jamais. N'obéis pas les gens qui ne pensent sur Allah. À chaque moment, il faut qu'on vous voit dans les chantiers d'Allah. Le prophète Mohammed, il a dit, Man ahabba lillah, toute personne qui a aimé à cause de Allah. Wa abghada lillah, et toute personne qui a s'est énervé à cause de Allah. Wa a'ata lillah, toute personne qui a donné à cause de qui? Allah. Wa mana alillah, et il a refusé de donner à cause de Allah. Le prophète a dit faqad istakmal iman. Son iman est achevé, c'est complet, selon quelle la foi. Revenons dans cette hadith. Il y a un frère qui m'a dit, il a pris son ami Ali Bandé. Ils sont venus s'abonner, ils sont venus regarder le football, ballon. Celui qui a pris son ami, ils sont en train de causer jusqu'à ce qu'ils sont venus s'abonner, ils regarder le ballon. Mais lui, il supporte une équipe, son ami supporte l'autre équipe. L'équipe de son ami et son équipe, c'est eux qui vont faire le ballon. Quand ils sont venus, l'autre équipe a tapé l'autre. C'est-à-dire l'équipe de son ami là a frappé son équipe. Il a dit, lui s'est énervé contre son ami là. Ils ont retourné ensemble, mais personne ne savait pas parler à l'autre. Ils sont arrivés, tout le monde a pris son chemin, il n'y a pas salam alaikum, il n'y a pas bon. Salam alaikum. Il s'est énervé à cause de qui? Est-ce que c'est à cause d'Allah qu'il s'est énervé? C'est pas à cause d'Allah. Ça, il s'est énervé inutile. Mais un bon musulman là, il doit s'énerver à cause de qui? Allah. Man ahabba lillah, celui qui a aimé quelqu'un à cause d'Allah, ses frères. Tout de suite, là, nous sommes dans la voiture, je suis en train de dire nos frères. Je dis, il faut qu'on fasse très attention. On ne se connaissait pas. Dieu nous a réunis à cause de l'amour d'Allah. Et cet amour-là, c'est sacré. Toute personne que tu as aimé quelqu'un à cause d'Allah, il faut bien tenir ça. Wallah, ce n'est pas tout le monde qui a donné ça. Il y a certains, ils se sont aimés à cause des diables. Certains, ils se sont aimés à cause des bars. Certains, ils se sont aimés à cause des tiercés. Certains, ils se sont aimés à cause des gangas. Certains, ils se sont aimés à cause des bordels. Mais si toi, on s'est aimé à cause de qui? Allah. Ce n'est pas tout le monde qui a donné ça. C'est à cause de ça, l'amour à cause d'Allah, Yom al-Qiyamah, ça donne le paradis. Oui. Yom al-Qiyamah, Allah va demander Aïna mutahabina fi jalali. Où sont les gens qui se sont aimés sur ma cause? Sortez. Allah dit sortez, venez. Al-yawma azillukum fi zilli. Yawma la zilli illa zilli. Allah dit aujourd'hui, je vais vous mettre à côté de moi le jour qu'il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre de Allah qui est à l'arche. Allah va dire, venez, ça soit mon côté. Salam alaikum. Même dunya là, si on dit, il y a le président Oligui qui va venir ici, que Dieu le protège. Et on va voir, il y a un de notre frère là. Dès qu'on est parti voir le président, il est assis à côté de Oligui. Demain là, est-ce qu'on peut blaguer avec lui? C'est un grand type. C'est vrai ou faux? Donc, les gens qui se sont aimés à cause d'Allah, Yom al-Qiyamah, ce n'est pas au niveau des présidents, non, vous êtes à côté de qui? Allah lui-même. L'amour, c'est à cause de ça, on dit man ahabba lillah, wa a'ata lillah. Quand tu veux donner, il faut donner à cause d'Allah. Celui qui donne à cause d'Allah, il ne donne pas dans le péché. Il ne donne pas là où il désobéit à Allah. Il donne là où ça va lui apporter. C'est à cause de ça le prophète Mohammed. Il a dit, même si c'est ta femme qui a demandé nourriture de la nourriture, l'argent de nourriture,
Il dit, chérie, le riz est fini. Allah, comme tu m'as dit, si je donne ma femme, c'est l'adoration. C'est à cause de ça que je la donne. Allah te donne récompense, c'est comme tu as fait le sadaka. Et après, il va te préparer le riz, là, tu vas manger. Tu finis, tu manges ta femme encore. Et tu as encore sadaka qui t'attend, Yomel. Parce que tu as donné à cause de qui? C'est à cause de ça, les gens qui connaissent que c'est à cause d'Allah qui donne, et ils ne fatiguent jamais. Allah préserve nous contre les hommes qui sont en bas. Et vous n'avez pas accepté. Parce qu'il y a les gens parmi nous, quand ils ont l'argent, ils ne donnent pas leurs femmes. Ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Dans les télés, dans les réseaux sociaux que j'ai vu quelque chose, il y a une femme, son mari, il ne veut pas dépenser. Son mari est venu de travail, il s'est parti laver. Maintenant, quelqu'un vient de travailler, il a lavé, il vient à table. Non? Il est venu sur table. La femme a amené l'eau, il a amené serviette, il a amené fourchette, il a amené couteau, il est venu déposer. Le monsieur croit que c'est fermé. Monsieur croit que c'est un bon outil. Il ouvre, c'est l'eau. C'est un homme qui connaît. Pourquoi l'eau? Il a réfléchi ça. L'argent que je n'ai pas donné à ma femme. C'est là qu'il a appelé chérie, viens. Déjà, la femme a fait comme ça. Elle a préparé bon outil, mais elle a amené l'eau. Il a levé le porte-monnaie, il a compté, il dit ça, c'est un cadeau. La femme a pris, là où il y a l'eau, il est rentré, maintenant il a amené bon assiette. C'est pour te dire quoi? Chaque personne, il veut celui qui donne. C'est à cause de ça, quand tu veux donner, il faut donner à cause de qui? Allah. Wamana alillah. Si on te dit qu'il faut donner, tu dis je ne donne pas. Pourquoi tu ne donnes pas? Tu dis je ne donne pas à Allah parce que vous voulez faire quelque chose qu'Allah interdit. Moi, je ne dois pas participer. Moi, je ne mets pas mon argent là où il y a le péché. Ah ben, ce moment, quand tu as refusé là, tu as refusé à cause de qui? C'est à cause d'Allah que tu as refusé, c'est pas à cause de quelqu'un. Le prophète a dit celui qui a fait ça, sa foi est achevée. Allah facilite nous. Allah Akbar. Allah facilite nous. Dernier hadith. Le prophète Mohammed, vous savez, Allah, il montre le prophète des choses qu'ils vont faire dans le futur. Gaïb. Il y a certains gaïb, Allah montre le prophète. Le prophète a dit وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ أَنَّ الْأُمَرَاءَ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. Le prophète a dit le dernier temps de la vie, vous allez trouver certains dirigeants. Ceux qui vont vous diriger. Il a dit وَمَا فِيهِ مِنَ الظُّلُمِ وَالْجَوْرِ. Tellement qu'ils sont des injustes, ils sont des mauvais. Le prophète a mené leur information pour nous montrer. Le prophète a dit, un temps viendra, vous allez trouver ceux qui vont vous diriger. Mais ils ne sont pas bien. Et le prophète a dit, فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ. Celui qui les a raisonnés dans leurs mensonges. وَمَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ. Celui qui les a soutenus dans leur injustice. Il n'est pas dans mon comité au Makira. Moi, si je ne suis pas avec lui. Là où il y a les bassins, on va boire de là. On ne t'amène pas là-bas. Mais il a dit celui qui ne les a pas raisonnés. Tu ne les as pas aidés pour faire l'injustice. Il est avec moi. Il sera avec lui. Il sera là à côté des Kawsar, il va boire ça. C'est-à-dire, on va trouver ceux qui vont nous diriger. Peut-être qu'ils ont des défauts, ils ne sont pas clairs. C'est ce qu'on veut, tu dois les respecter. Ce n'est pas qu'on dit
Tu dois le respecter. Parce que cela nous recommande de respecter les dirigeants. Mais toi, il ne faut pas lui soutenir de faire quoi? Le mal. C'est simple. Est-ce que vous avez bien compris? Il ne faut pas lui soutenir de faire quoi? Le mal. C'est tout. Parce que vous savez, il y a des gens, ça va faire qu'ils mangent. Il sait que telle parole que le monsieur est en train de parler, c'est mensonge. Il va dire, oh, là, je ne dis pas Coran. C'est la vérité. Qui t'a dit de jouer avec Coran? Qui t'a dit de jouer avec ça? Et il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est injustice. Il va dire non, c'est la droit. On ne doit pas soutenir. Tant qu'on ne suit pas quelqu'un pour désobéir à Allah, ça c'est au monde où c'est nous tous ensemble. Salam alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit son prophète, chaque homme qui a appelé sa femme Nabi, qui vient sous les lits, je dis bien sa femme. Je peux augmenter le mot. Sa femme mariée légalement. Parce qu'il y a certains qui ont prêté ce mot-là. Quand il dit avec la femme, il dit c'est ma femme. Je dis ta femme mariée légalement. Tu l'appelles sous lit. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas aucun empêchement. Elle a refusé, c'est pour t'embêter. Le prophète a dit, elle sera maudite jusqu'à le matin. Tu as dit, les hommes disent Allahu Akbar. Ça dit comme ça, les gens disent pour leur faveur. Allah facilite. Vous avez, elle est maudite, c'est comme ça. Ça dit ce qui est authentique. C'est pour dire que la femme ne doit pas faire avoir son corps à qui? Son mari. Mais écoutez, on ne obéit pas l'homme pour désobéir à Allah. Et Allah dit les femmes. Quand je viens dire ça, mais il y a des moments, même si ton mari te cherche, il ne faut pas lui accorder son corps. Quel moment? Il a dit quand elle est dans les règles. Il ne faut pas accepter ton moment. Comme Allah dit, il faut obéir. Il faut donner ton mari comme il dit. Même dans les règles, il faut donner. Allah dit, Allah interdit ça. Donc, il ne faut pas, la femme va dire, comme Allah m'a dit d'obéir mon mari, même si je suis dans les règles, j'accepte de faire rapport avec mon mari. Allah a refusé ça. Tu ne peux pas suivre ton mari, c'est pour désobéir qui? Allah. Deuxième, c'est interdit de faire rapport avec ta femme là où caca sort. Excusez-nous, Islam, hein? Un moment, Islam arrive, on parle clair. Là où caca sort, c'est interdit. Un homme vient dire sa femme, aujourd'hui c'est là-bas qui m'intéresse. Il dit, Allah dit, nous les femmes, nous sommes comme jardin, ton mari peut rentrer par où il veut. Et on a dit jardin, il y a jardin qui est bon, il y a jardin qui est mauvais. Ici, là, Allah dit, on ne rentre pas là. Est-ce que vous avez bien compris? Ce moment, son mari, sa femme va faire quoi? Elle va refuser. Elle ne doit pas obéir son mari pour désobéir qui? Allah. Prenez dans le mois de Ramadan, en pleine journée. Je dis moi dans le mois de Ramadan. Madame, tu rentres dans la maison midi. Ton mari dit, il faut déshabiller toi. Viens. Tu dis, nous sommes dans le mois de Ramadan. Tu dis non. Aujourd'hui, on va couper, après on va payer. Tu vas dire couper. Est-ce que la femme va obéir ou elle va désobéir? Elle va désobéir parce qu'elle ne doit pas obéir son mari dans ce cas pour désobéir qui? La ta'ata al-mahalouki fi ma'asiyatil halik. Ça coûte ça, cher frère. C'est ça qui est le cas. Il y a beaucoup de frères, comme on a dit, quelqu'un, il faut obéir ton père, il faut obéir ta maman. Si quelqu'un rentre au pays, il arrive, avant de venir, son papa dit, on a attendu chez vous, Gabon, là, c'est dit. Avant, viens. Il te donne gros gris. Il dit, c'est ton papa qui t'a donné. Abadan. Si ton papa va t'amener dans les fétiches, Allah ne faut pas les suivre. Si ta maman t'a donné fétiche, tu ne suis pas. Et ici, on s'adresse papa et maman. Si vous ne connaissez pas, écoutez-nous. Le pouvoir que Allah a donné papa et maman, ça dépasse tous les charlatans de Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Le pouvoir qu'Allah a donné, nous, papa et nous, maman, là, il suffit seulement, papa n'est qu'à ouvrir sa bouche et dire Allah bénis mon enfant, c'est fini, tu es béni. Il suffit seulement, ta maman dit Allah bénis mon enfant, voilà, tu es béni. Je jure par Allah, tu es béni. Ça cause de ça, si la personne t'a maudit, si tu es maudit, que Dieu nous préserve.
Et il y a un monsieur que Dieu l'a facilité. C'est un de mes amis qui m'a fait qu'on s'est rencontrés. C'est le jour là qu'il a dit, c'est toi qui s'appelle Imam Fatah. Il a dit, moi je crois que tu étais gros, grand. J'ai dit, ah. Il m'a fait rire le jour là. Il dit, tu es petit comme ça, moi j'attends qu'on n'a pas tout. J'ai ri. Dans les causeries, je lui ai posé question un jour. On est parti vers Mbolo là-bas pour boire le café. Nous sommes assis, nous trois. C'est là que je lui ai posé question. Je dis, monsieur, moi je vais te demander quelque chose. Dis-moi quel est ton secret, tu es arrivé là où tu es arrivé là. Il m'a dit, ah, imam, tu m'as posé question qui est fort. Écoutez, hein, ça peut être moral pour nous tous. Et il a dit, je me suis préparé pour venir au Gabon. Je suis rentré pour saluer mon père. J'ai dit, papa, je vais voyager. Mon père dit, je te donne la route quand la te bénit. J'ai déjà tout préparé. Je rentre, j'ai dit ma mère, j'ai dit, maman, je vais voyager. Je viens de papa, papa m'a accordé ma béni. Je vais ta bénédiction, moi je vais voyager. Maman dit, tu vas voyager quand? Nous sommes comme jeudi. Il a dit samedi, 2 jours après. Maman dit non, je ne t'autorise pas, il ne faut pas voyager. Le jour que c'est arrivé, je vais te dire, tu vas partir. Il dit, moi, je n'ai pas demandé ma mère pourquoi tu as refusé. Et ça n'a même pas touché mon cœur. J'ai accepté. Je suis venu rester. Moi, dans mon pensée, j'ai pensé dans 2 jours, maman va dire, va. Une semaine est passée, elle m'a rien dit. Un mois passé, elle m'a rien dit. Un an est passé, maman n'a rien dit. 1 an, 3 mois. Un jour matin, je rentre matin, je pars saluer maman. Je dis bonjour maman, ça va, tu es bien réveillé? Il dit oui, je suis bien réveillé. Il dit ton voyage là, tu tiens toujours? Il a dit oui maman. Il a dit aujourd'hui, je te donne la route, va, que Dieu te bénisse. Il dit imam, wallahi, quand j'ai quitté la route là, c'est comme si on m'a ouvert toutes les portes de bonheur. Il n'y a pas là où je compte, on ne me ouvre pas. J'ai su que ça là, ce n'est pas moi, c'est la bénédiction de maman qui me fait ça. Ils sont plus puissants que tous les sorciers que vous voyez. Wallah. Obéis-leur. Si tu as béni, tu es béni. C'est à cause de ça, quand vous partez, maman peut-être elle ne connaît pas, papa ne connaît pas. Et tu as amené gros grille. Tu dis, maman, laisse ça. Fais-moi doigt. Bénis-moi. Ça va venir. Fais-moi doigt. Allahu Akbar. Fais-moi quoi? Doigt. Il y a quelque chose si sympa, mon secret. Je devais vous parler ça aujourd'hui, mais je ne veux pas vous parler. Ah oui. Les mamans là, ils sont forts. Ceux qui sont vivants, nos mamans, Allah, il faut les bénir. Ceux qui sont morts, que Dieu les pardonne. Allah, il faut les accorder le pardon. Le thème, c'est quoi? Il ne faut pas obéir créature, de désobéir de créature. Qu'Allah nous pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.